Le directeur général de la DGI, Direction générale des impôts, Barnabé Mouakadi Mwamba, un modèle d'une gestion républicaine des services publics. Durant le premier quinquennat du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, Barnabé Mouakadi, nommé en juin 2020, s'est distingué dans la mobilisation des recettes. Un bilan largement positif, à tel point qu'on l'appelle champion dans la mobilisation des recettes en République démocratique du Congo. Aucune régie financière n'a égalé la DGI. Le chef de division chargé de la communication et de la documentation à la DGI, Jean Mouteba, explique d'abord, au cours d'une émission animée par Junior Iboa, la triple mission confiée à ce service. La direction générale des impôts, nous les rappelons souvent, est un service public qui relève de la tutelle du ministère des Finances et qui a pour mission principale la collecte des impôts au profit du trésor public. Et cette mission se matérialise à travers ce que nous appelons les procédures fiscales, que sont l'assiette, le contrôle, le recouvrement et le contentieux. Ce sont des procédures qui permettent à ceux qui convergent vers l'accomplissement de cette mission essentielle qui est la collecte des impôts. Et lorsque nous parlons de ces missions, ce sont des prérogatives dévolues à la seule direction des impôts, qu'il s'agisse de l'assiette, qu'il s'agisse du contrôle sous toutes ses formes, le contrôle fiscal lui-même, la contre-vérification, le recouvrement et le contentieux, ce sont des procédures dévolues comme prérogatives à la direction générale des impôts. En sus de cette mission principale, la direction générale des impôts a d'autres missions telles que son apport à l'élaboration des projets de loi, de tout texte à incidence fiscale en République démocratique du Congo. Donc vous voulez dire que le Parlement doit consulter par de temps en temps la DGI. La troisième mission de la DGI, c'est d'être consulté pour tout projet ou tout document ou toute convention à incidence fiscale. Donc la direction générale des impôts sert de conseillère du gouvernement en matière fiscale. Grâce à l'accompagnement des agents de cette régie financière et au sens très patriotique du directeur général Barnabé Mouakadi, la DGI a mobilisé plus de recettes que prévu. Précision donnée toujours par le chef de division Jean Mouteba. En juin 2020, ce qui fait que le bilan des recettes aujourd'hui, c'est le bilan du premier quinquennat du président de la République. Et lorsque ce dernier a pris mandat à la tête du pays, il s'était assigné en matière fiscale une vision qui est celle de promouvoir le service fiscal en République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, le président de la République lui-même l'avait rappelé lors de son discours à la nation, où il demandait à tous les Congolais de promouvoir le service fiscal et lui-même s'engageait à cet effet de faire en sorte que les revenus fiscaux profitent réellement au bien-être de la population congolaise. Et cette vision du président de la République a été matérialisée par les mesures gouvernementales et mise en application par le directeur général des impôts. Et donc, lorsque le directeur général des impôts a pris fonction, il a ainsi matérialisé la vision du président de la République, certes, avec l'accompagnement du gouvernement de la République. Alors, la vision du président de la République, c'était de faire en sorte que la régie ou les régies d'une manière générale puissent mobiliser le plus de recettes possible. Et c'est ce qui a été fait. Au jour d'aujourd'hui, il faut le reconnaître que la direction générale des impôts est l'un des services à avoir mobilisé le plus de recettes au niveau du trésor public. Et d'ailleurs, lors de la remise du prix à M. le directeur général des impôts, le prix qui lui a été remis par l'Union interparlementaire, il a eu lui-même à épingler que nous sommes le service qui, pendant sa présence à la tête de la direction générale des impôts, nous avons eu à réaliser plus de 16 milliards de dollars. Ce qui fait que comparativement au budget national, la direction générale des impôts a participé à plus de 35% au budget national. Mais quelles sont les stratégies mises en place par ce champion dans la mobilisation des recettes en RDC? Suivez. Et pour atteindre cet objectif, là je reviens maintenant à votre question, il faut mettre en place des stratégies ou des actions concrètes pour atteindre cet objectif. À son plan d'action, le directeur général des impôts a travaillé sur 3 points.
à savoir d'abord le renforcement des capacités humaines et institutionnelles de l'administration des impôts. Pourquoi il a commencé par le renforcement des capacités humaines? Tenez, c'est l'agent des impôts qui est au centre de toutes les actions. Sans l'agent, on ne saura pas atteindre les contribuables. Sans l'agent, on ne saura pas recouvrer l'impôt. Sans l'agent, on ne saura pas faire le contrôle. Et donc, il faut d'abord miser sur cet agent qui est au centre de toute l'activité. Voilà pourquoi le directeur général des impôts a donné toute l'importance à l'agent sans lequel il est difficile d'atteindre les objectifs d'optimisation des recettes fiscales. Il y a eu autant de programmes de formation. Et j'en arrive. Et pour ce faire, il fallait renforcer les capacités de cet agent, c'est-à-dire le mettre dans des conditions optimales de manière à atteindre cet objectif. Et l'agent des impôts aujourd'hui a ainsi bénéficié de plusieurs formations en matière de renforcement des capacités. Notez, pour la première fois, la Direction générale des impôts au cours de l'année 2023 a formé sur le plan national plus de 3474 agents. 3474 agents. C'est en quelque sorte la moitié du personnel de la DGI a bénéficié d'une formation sur le plan national dans tous les domaines de la gestion d'une entreprise et surtout dans les domaines des métiers. Il est de souligner que la République démocratique du Congo, avec un tel gestionnaire, ne peut pas tendre la main à l'extérieur pour prendre en charge les budgets annuels. Au cours du deuxième quinquennat, le pays a besoin des patriotes à la tête des entreprises, régies financières et ministères. Barnabé Mouakadi n'a pas fait de la magie. Le chef de l'État est tombé sur un Congolais épris du patriotisme et passionné des valeurs républicaines. Payer l'impôt est un devoir civique.